Bonjour. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo de la série où nous allons continuer à travailler sur le brocoli. Donc, dans une précédente vidéo, vous avez appris à écrire des mots mais aussi des phrases avec le mariage 1. Et bien cette fois-ci, vous allez apprendre à les lire. Il faut vraiment que tu arrêtes de fouiller dans mes affaires. Et comme convenu dans la précédente vidéo, on va commencer celle-ci par une dictée de mots. Alors, nous allons commencer notre dictée de mots, mais avant ça, nous allons rappeler les différentes règles que nous avions mis en place en classe pour faire une bonne dictée. Première règle, il faut penser à écrire les lettres dans l'ordre. Donc, on récite dans sa tête le mot doucement et on vérifie qu'on écrit bien les lettres dans l'ordre. Deuxième règle, on écrit les lettres joliment. Donc, on respecte les lignes. Ça veut dire que les grandes lettres montent de 3 interlignes. Les lettres qui descendent de 2 interlignes et les petites lettres montent d'une interligne. Troisième règle, la posture. Donc on est bien assis, le dos droit contre sa chaise, les 2 pieds sous la table et on pense à faire la pince quand on prend son stylo. Et enfin, quatrième règle, on relit ce qu'on a écrit. Le premier mot que vous allez écrire, c'est le mot gratin. Gratin, ça s'écrit avec un G sur le G, un R, le A, un T, et le 1 à la fin, c'est le I et le N. Maintenant, vous allez écrire le mot jardin. Alors, jardin, ça s'écrit J A R. Il faut faire d'un, un D, un I et un N. Maintenant vous allez écrire calepin. Alors calepin, ça s'écrit un C pour faire le que, un A, un L, un E, un P, et le 1, un I et un N. Maintenant, vous allez écrire le mot romarin. Alors, romarin, ça s'écrit avec un R, puis un O, un M, un A, un R, un I et un N. Maintenant, vous allez écrire le mot incliné. Alors, incliné, le 1, c'est l'association du I avec le N, K, le C, liné, un L, un I, un N, et pour faire le E, il faut un E, accent aigu. Et le dernier mot, vous allez écrire vilebrequin. Quoi ? Minilou, qu'est-ce que je t'ai dit avec mes affaires ? Nous disions donc, le dernier mot, vous allez écrire indigo. Alors, indigo, on commence par le 1, le I et le N, un D pour faire le D, I, un I, ego, un G, un G et le O. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de la dictée de mots. Très bon travail. Et on va enchaîner maintenant avec la dictée de phrases.
Alors avant de commencer la dictée de phrases, je vous rappelle qu'il faut penser à faire chanter les lettres dans l'ordre, mais aussi à séparer les mots quand moi je fais des pauses. N'hésitez pas aussi à mettre en pause la vidéo pour écrire en même temps que je dicte les phrases. Et enfin, je vous laisse toujours les indices quand même sur le nombre de mots dans chaque phrase. Prêt? Alors c'est parti. Première phrase. Robin coupeux un rondin dans son jardin. Et le point. On la corrige ensemble. Alors, une phrase commence toujours par une majuscule en grand R, puis un O, un B, puis le 1, le I, avec le N. Coupe. Alors le K, on a vu que c'est le C, le OU, mariage qu'on a déjà vu, du O et du U, P et E pour faire le P. 1, ça on a déjà vu, hein. Le U, le N. Rondin, un R, le ON, mariage qu'on a déjà vu, du O et du N, puis un D, un I et un N. Dans. Alors dans aussi, petit mot qu'on croise souvent dans les lectures et qu'on doit savoir écrire maintenant. Dans, il y a une lettre muette à la fin, c'est le S. Son, facile, S-O-N. Jardin, alors jardin, un J, un A, un R, un D, un I et un N. N'oublie pas le point. Robin coupe un rondin dans son jardin. Martin invite son ami. Point. Une phrase commence toujours par une majuscule. Donc Martin, un grand M. En plus c'est un prénom. Donc il y a toujours une majuscule. Un A et un R. Martin. Le T, c'est un T. Et le 1, le mariage qu'on a vu cette semaine, du I et du N. Invite. Invite. On commence par le mariage cette fois-ci, du I et du N. V. Un V. I. Un T et un E. Inviteux. Son. S. O. et N. Ami. Un A. Un M. Et un I. Et on n'oublie pas le point. Martin invite son ami. Alors, dernière phrase. Gabin pêche du bon Colin. Point. Alors on corrige ensemble. Gabin, non seulement c'est un prénom, mais en plus c'est le premier mot de la phrase, donc il prend une majuscule. Ensuite un A, un B, un I et un N. Pêche, un P, et là pour faire le E, faut le savoir, c'est un E avec un accent circonflexe. Ch, c'est le C avec le H et E. Du, un D et un U. Bon, un B, un O et un N pour faire le son on. Colin, donc un C, le O, le L, et on finit par le I et le N pour faire un. Et on pense à mettre le point.
Et on a notre dernière phrase. Gabin pêche du bon Colin. Et ben voilà, fin aussi maintenant de cette dictée de phrases. Bon travail tout le monde. Et bien voilà, bon travail tout le monde, on arrive déjà à la fin de cette série sur le mariage du I et du N qui chante 1. Du coup, vous savez maintenant lire et écrire des mots, mais aussi des phrases qui comportent ce mariage. Pour continuer de vous entraîner, n'oubliez pas que vous pouvez vous servir de votre livre de lecture piano. Il doit être là, quelque part. Quant à nous, on devrait se revoir dans une dernière série, oui, je sais déjà, où vous continuerez d'apprendre à lire et à écrire. À bientôt!